de fantasme, je vais parler de réalité. Bouygues, Lagardère, Bolloré, qui détiennent 80% de notre paysage audiovisuel et de grands groupes médiatiques, ce n'est pas, il me reste 2 secondes, ce n'est pas du fantasme, c'est de la réalité. Alors moi, je pose une question concrète. Qu'est-ce que l'on veut faire pour limiter ces concentrations? Parce que cette perception par l'opinion publique crée un désamour, voire une distance vis-à-vis de la crédibilité des médias, et nous voulons au contraire renforcer cette crédibilité, qu'il n'y ait pas de suspicion. Je vous demande des actes là-dessus, monsieur le ministre, et de ne pas vous fermer les yeux ou de mettre la tête dans le sable. La parole est maintenant à notre collègue Yvan Renard pour le groupe communiste républicain citoyen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les fusions et concentrations ne cessent de se multiplier dans l'audiovisuel et la presse écrite. L'indépendance et la liberté des médias sont bien en danger, d'autant qu'ils sont de surcroît contrôlés par les groupes privés liés au pouvoir. On peut donc comprendre la défiance de plus en plus forte de nos concitoyens et l'adoption de mesures pour mettre un terme à la confusion des pouvoirs médiatiques, économiques, politiques et financiers est une impérieuse nécessité civique et citoyenne. Car loin de garantir le pluralisme et l'indépendance des médias, la loi a aggravé la situation. C'est le cas avec la nomination et la révocation des présidents de France Télévisions, de Radio France et de l'audiovisuel extérieur par le Président de la République. Cette mise sous tutelle de l'audiovisuel public remet en cause le principe fondamental en démocratie de la séparation des pouvoirs. Les chaînes privées sont dirigées par les amis du chef de l'État et l'audiovisuel public le sera dorénavant par des responsables qu'il a lui-même choisis. Quant à la télévision numérique terrestre, présentée comme un gage de pluralisme avec ses 18 chaînes gratuites, elle est l'objet des convoitises de TF1 et M6 qui rachètent plusieurs d'entre elles pour s'emparer de leur publicité. Malgré les mesures issues des États généraux, la situation de la presse écrite reste alarmante. On assiste à l'émergence de nouveaux empires et à une vague de fusions-acquisitions contraires à la diversité de titres de presse nationaux ou régionaux, faisant reculer dangereusement le pluralisme. Les moteurs de recherche, de leur côté, Google en particulier, cannibalisent le marché publicitaire. Si les groupes financiers et industriels, obnubilés par la rentabilité, s'intéressent notamment à la presse écrite, activité hautement déficitaire, c'est parce que ces faiseurs de rois ont besoin des médias comme moyen de contrôle, de pression, d'influence sur l'opinion publique. Si l'on veut que nos concitoyens retrouvent confiance dans leurs médias, Monsieur le Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour renforcer la législation afin de combattre efficacement les rapports incestueux entre médias, monde politique et pouvoir de l'argent? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yvan Renard, la question de la concentration et du pluralisme dans les médias a récemment été débattue dans cet hémicycle à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi visant à réguler la concentration dans le secteur des médias présentée par le groupe socialiste. Je rappelle un certain nombre de points qui me semblent importants compte tenu de la qualité et de l'intérêt de votre question. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, comme je l'ai dit tout à l'heure, a renforcé les garanties. L'article 4 comporte un nouvel alinéa selon lequel la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Surtout, l'article 34 prévoit désormais en son alinéa premier que la loi fixe les règles concernant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Cette modification est d'ailleurs intervenue à l'initiative du Sénat. À ce cadre juridique s'ajoutent de nombreux outils